Il était une fois, dans un village niché au cœur des montagnes luxuriantes de la Caraïbe, un lieu enchanté, où la magie et le mystère se mêlaient harmonieusement. Ce village, éloigné des regards curieux et des bruits de la ville, était un véritable écrin de verdure, entouré de rivières chantantes et de forêts verdoyantes. Les maisons, faites de bois et de chaume, étaient décorées de fleurs tropicales aux couleurs éclatantes, et les chemins de terre, serpentant à travers les jardins foisonnants, menaient au cœur de la communauté. Une grande place où les habitants se réunissaient pour célébrer, raconter des histoires et écouter la musique envoûtante des tambours. Mais ce village, malgré son apparente sérénité, cachait des secrets et des légendes anciennes qui nourrissèrent les conversations des anciens. Des créatures magiques, appelées les Zing, veillaient sur les habitants, leur apportant des moments de bonheur fugaces et de petites touches de magie au quotidien. Cependant, dans les recoins les plus sombres du village, d'autres forces, bien plus puissantes, agissèrent dans l'ombre. L'histoire commence avec Mathéa, la guérisseuse du village. Un matin, alors qu'elle cueille des herbes médicinales dans son jardin, elle sent une présence étrange, une ombre qui plane sur le village. Le serpent Bala, bras droit de la diablesse, glisse silencieusement parmi les arbres, son regard perçant, observant chaque mouvement de Mathéa. Il sait que sa maîtresse, la diablesse, prépare quelque chose de terrible, et il est là pour s'assurer que tout se déroule selon ses plans. Pendant ce temps, la princesse Awa se réveille dans sa chambre du palais. Comme chaque jour, elle rêve de s'évader du royaume, d'explorer le monde au-delà des montagnes. Sa curiosité la pousse à enfreindre les règles, et aujourd'hui, elle décide de s'aventurer plus loin que d'habitude. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le danger rôde. Timalice, toujours à l'affût d'une opportunité, aperçoit Awa en train de se faufiler hors du palais. Avec un sourire malicieux, il décide de la suivre, espérant peut-être trouver une manière de tirer profit de cette situation. Mais il ignore lui aussi que la diablesse a jeté son dévolu sur la princesse. Dans une petite maison colorée, Dantorine consulte ses cartes et ses talismans. Elle voit des signes inquiétants. Un grand danger menace le village. Ses visions sont floues, mais elle sait que quelque chose de terrible se prépare. Elle décide d'avertir Tonton Mayombe, le forgeron, qui a jadis forgé des armes enchantées pour repousser les forces du mal. Peut-être pourra-t-il à nouveau aider à protéger le village. Dans sa tour isolée, Adelina, la fille cachée de Dame Floriane, regarde par la fenêtre, rêvant de liberté. Elle ressent aussi cette agitation dans l'air, cette tension qui parcourt le village. Mais pour elle, ces sensations sont mélangées à l'espoir. Peut-être qu'aujourd'hui, enfin, elle pourra sortir de sa prison dorée et découvrir le monde qui l'attend. La diablesse, dans sa source cachée, observe tout cela avec un sourire énigmatique. Elle sait que le moment est venu de frapper, de semer le chaos et de prendre le contrôle du village. Mais elle sous-estime la force de l'union et de la détermination des villageois, qui malgré leurs différences et leurs secrets, se rassembleront pour affronter le mal. L'aventure commence, alors que la diablesse envoie le serpent Bala pour capturer la princesse Awa. Mais Mathéa, avec l'aide de Dantorine, Tonton Mayombe et même Timalice, se lance dans une course contre la montre pour sauver la princesse et déjouer les plans de la diablesse. Le village, avec ses mystères et ses habitants courageux, devient le théâtre d'une bataille épique entre le bien et le mal. Cette première histoire pose les bases de la série, introduisant le village et ses habitants, tout en laissant entrevoir les nombreux défis et aventures qui attendent nos héros. Le village est plus qu'un simple décor, c'est un personnage à part entière, vivant et vibrant, où chaque pierre, chaque arbre et chaque souffle de vent porte en lui un morceau de magie et de mystère. Ainsi commence la grande aventure des villageois de Kébémer, où chaque jour apporte son lot de découvertes, de dangers et de merveilles. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de nous laisser un commentaire en mentionnant le pays d'où vous nous écoutez. À bientôt pour une nouvelle rencontre avec Bouki et Timalice.